Nous bénissons le Seigneur pour cette deuxième session de la classe Carmel. Voilà, nous avons déjà vu un premier thème et le deuxième thème autour duquel nous allons échanger, c'est le protocole divin. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble parler du protocole divin. C'est un thème qui permet de comprendre comment Dieu opère. Voilà, comment Dieu opère. Et cela aussi était essentiel à Mont Carmel. Beaucoup de personnes sont attachées à la lettre. Voilà, beaucoup de personnes sont attachées à la lettre, mais elles sont très loin de l'esprit. Donc nos mentalités le plus souvent, nous voulons prendre nos mentalités du dehors, nos mentalités traditionnelles pour les imposer dans l'église. Alors que Dieu a sa façon de voir. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 63. Voilà, il répète cela encore dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les enfants qui marchons par l'esprit. Et donc, si notre esprit n'est pas connecté à celui du Seigneur, il sera compliqué et difficile pour nous pour comprendre véritablement la marche chrétienne. Parce que véritablement, la marche chrétienne est une marche spirituelle. La marche chrétienne est une marche spirituelle, donc une marche de l'esprit. Nous ouvrons nos Bibles rapidement à ce propos dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, les versets 8 à 9. Ouvre ta Bible avec moi, Ésaïe 55, versets 8 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur maintenant. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, l'exercice fondamental que nous sommes amenés à faire, c'est de nous disposer afin que notre esprit soit tout à Dieu pour comprendre le système de fonctionnement de l'Éternel. Je disais que nous voulons parler du protocole divin. Il y a plusieurs formes et plusieurs sortes de protocoles. C'est-à-dire, quand nous disons protocole, la définition très simple que nous allons prendre pour permettre à tout un chacun de pouvoir comprendre, le protocole est un ensemble de principes. Le protocole est simplement une ligne de conduite qui est imposée, que nous adoptons, que nous acceptons, selon lequel nous fonctionnons. Dans une famille, il y a un protocole. Il y a un protocole, par exemple, de respect du père. Nous allons en parler plus tard. Dans une entreprise, il y a un protocole. Donc, il y a un système organisationnel établi qui permet de tenir la discipline et la bonne conduite dans cette structure. Il en est de même pour Dieu. Parce que le plus souvent, nous pensons que pour Dieu, nous pouvons faire n'importe quoi. Nous pensons que pour Dieu, nous pouvons nous permettre assez de choses, assez de déviations. Je suis venu à travers ce thème-là, nous permettre de comprendre des données essentielles. Parce que Akab était roi, mais Akab était au trône d'Israël, mais il avait violé le protocole de Dieu. Il s'est mis en porte-à-faux avec la ligne de conduite de Dieu. Il a dévié. Il est celui-là qui a créer lui-même son propre système. Alors, c'est ce qui n'a pas plu à l'Éternel pour que nous puissions nous retrouver au Mont Carmel. L'Éternel au Mont Carmel était venu pour rétablir le protocole divin. Et c'est essentiel de comprendre cela. Sans plus tarder, je voudrais que nous puissions donc aborder ce thème à 3 niveaux. Le premier niveau sera le protocole divin dans la prière. Le deuxième
sera le protocole divin dans notre manière de respect ou dans la manifestation de l'autorité. Et le troisième élément dans mon entretien avec vous par rapport à ce thème sera la marche quotidienne, c'est-à-dire le protocole divin dans la marche quotidienne. Donc nous allons naviguer autour de ces 3 points essentiels par rapport à mon intervention de ce deuxième thème. Allons donc au premier niveau, le protocole divin dans la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est invoquer Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est échanger avec lui, c'est appeler Dieu dans nos affaires, dans notre affaire, c'est engager Dieu. Mais comment l'Éternel a disposé ou dispose les choses afin que nous soyons effectivement exaucés? Allons-y directement dans le livre de Matthieu, en son chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. N'oubliez pas, nous sommes à une classe et j'ose croire que vous avez vos stylos, vous avez vos notes, on va dire vos bics et vos cahiers. Matthieu, le chapitre 15, verset 22 à 28. Je commence à partir du verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Souligne, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit, nous sommes au verset 23, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle veut se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit au 26, ce qui est intéressant, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » 28, « Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Premier constat, c'est que nous pouvons nous demander, mais Jésus est venu pour répondre, pour exaucer, pour guérir, pour délivrer. Il en a guéri plusieurs avant cette étape-là. Il en a délivré beaucoup. Mais pourquoi cet échange? Pourquoi ce dialogue? Pourquoi ce refus au premier niveau? Oui, ce refus au premier niveau parce que cela engage le protocole dans lequel il était inscrit lorsqu'il est venu. Cette femme-là, ce qui nous marque, c'est qu'elle était de Canaan. Donc, elle n'était pas juive. Et alors, elle vient avec sa situation. Lorsqu'elle présente la première question, le Seigneur ne lui répond même pas. Et les disciples lui disent, mais renvoie-la. Pour simplement dire, elle ne nous appartient pas. Pour simplement dire, elle ne mérite pas les ossements. Pour simplement dire, elle n'a pas droit à ce qu'elle demande. Donc, on n'a pas besoin de perdre le temps avec elle. Nous sommes dans le système du protocole, s'il vous plaît. Alors, il dit clairement que lui ne va pas jeter, il ne va pas donner la nourriture des petits-enfants aux chiens, aux petits chiens. Tout cela pour insister sur le fait qu'il y a un protocole dans lequel il est engagé. Il était venu pour exaucer, pour répondre aux inquiétudes des brebis d'Israël en premier lieu. La deuxième partie du passage ne nous intéresse pas parce que cela montre la dimension de la foi, mais actuellement nous sommes en train de parler du protocole. Bien aimé, ce que nous devons savoir, ce n'est pas parce que nous crions que nous sommes exaucés.
Oui, parce que mon camel, c'est le sang de l'exaucement. Mais je voudrais que tu comprennes ces données très simples. Ce n'est pas parce que nous exhibons que nous sommes exaucés. Ce n'est pas la hauteur de notre voix. Ce n'est pas le timbre vocal qui envoie l'exaucement. Elle a parlé, il n'a pas écouté. Ce qui envoie l'exaucement dans la dimension de la prière, c'est notre identité. Qui es-tu, toi qui pries? Quelle est ton identité, toi qui pries? Toi qui es à Mont Carmel, as-tu fait la paix avec le Seigneur? Toi qui es à Mont Carmel, as-tu soumis ton cœur à l'Éternel des armées? Toi qui es à Mont Carmel, t'es-tu détourné de ce qui n'honore pas le Seigneur? L'Éternel opère dans notre vie en fonction de notre identité. Notre voix porte en fonction de notre position. Notre foi a de la puissance, a du pouvoir, a de l'autorité en fonction de notre position. Notre position est la clé essentielle à notre exaucement. Et Élie était un homme qui avait une position en Christ. Il avait une position en Dieu. Élie était prophète de Dieu. Élie était en accord avec Dieu. Et donc tout ce qu'il faisait engageait Dieu. Alléluia. Nous avons un deuxième exemple dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19 que je vous invite à prendre à partir du verset 13. Nous le cherchons tous ensemble parce que nous sommes en classe. Actes 19, verset 13. Voilà, j'y suis presque et je crois que j'y suis. Je fais la lecture maintenant. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Premier passage que nous prenons, elle n'était pas juive, elle était cananéenne. On pouvait peut-être chercher à justifier cela. Mais ici, nous sommes dans un cadre où ce sont des fils de sacrificateurs. Ce qui signifie que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de parents chrétiens que nous avons droit à un exaucement. Cela ne signifie pas que c'est parce que nous sommes dans la maison d'un pasteur, d'un diacre, d'un responsable que nous avons droit à un exaucement. Notre exaucement découle de notre intimité avec Dieu. Notre exaucement découle de notre relation profonde avec le Seigneur. Notre exaucement découle de notre identité, de notre code divin. Sommes-nous enfants de Dieu? Et donc, ici, celui qui nous enseigne, c'est le démonisé. C'est l'esprit mané qui nous enseigne ici. Et l'esprit s'exprime à travers le démonisé pour le dire à ces gens-là: Paul, je connais, Jésus, je connais, mais vous, qui êtes-vous? Ce qui signifie simplement que nous sommes exaucés en fonction de notre identité, de notre position. Nous allons à un autre niveau, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne parlons pas des miettes, nous parlons du quotidien de l'exaucement. Beaucoup de personnes se présentent comme des gens frustrés, accusant des pasteurs. Beaucoup de personnes se présentent comme des gens déçus dans la maison du Seigneur, simplement parce qu'elles viennent pour des intérêts matériels, mais leur cœur n'y est pas, alors qu'il y a un protocole, bien-aimé. Beaucoup de personnes veulent chercher simplement à venir manger et puis partir. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer qu'il y a un protocole.
Et ce qui importe à Dieu, ce n'est même pas ton exaucement, mais c'est ton identité qui te permet de vivre au quotidien l'exaucement. Ce n'est pas un exaucement sporadique, passager. Aujourd'hui, la question de l'identité se pose au sein de l'Église. Le protocole de la prière nous amène à savoir que c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui devons comprendre que nous nous approchons avec Dieu avec assurance. Nous nous approchons de Dieu avec assurance. Parce que nous avons reçu un esprit. C'est un esprit d'adoption. En rentrant en Romains 8, verset 15, nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous permet de crier Abba Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption à travers Christ Jésus, sa mort et sa résurrection qui fait de nous enfants de Dieu. Et donc c'est à travers ce protocole de la mort, de la résurrection et de l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons droit à nous présenter devant le Seigneur afin d'être exaucés. Je ne veux pas que tu passes des jours de retraite en vain. Je veux que tu sois exaucé. Mais vérifie ton identité, ta position, ta constance avec Dieu. C'est fondamental. La Bible dit ceci quand nous sommes enfants de Dieu, et j'aime beaucoup ce passage. Je dis, c'est mon verset favori. Nous sommes en Hébreu, le chapitre 4, le verset 16. Je vais vous demander d'ouvrir, vous tous, s'il vous plaît, rapidement. Hébreu, chapitre 4, le verset 16. C'est le dernier verset du chapitre 4 du livre d'Hébreu. Et voilà ce qu'il va dire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ton identité te donne l'assurance. Ton identité te permet de t'approcher avec assurance, t'approcher avec courage, t'approcher avec détermination, t'approcher avec simplicité de cœur, parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, si Élie a osé défier tous ses prophètes, c'est parce que son identité n'était pas écorchée. Si Élie a osé s'approcher de tous ses prophètes, s'engager, on pouvait le tuer à tout moment, mais il savait en qui il avait cru et il avait activé le protocole de la prière dans l'atmosphère. Il avait activé le protocole de la prière dans le domaine des choses de Dieu. Je veux que ta prière soit exaucée. Mais il faudrait que tu comprennes, toi et moi, que notre identité importe. Dieu ne va pas exaucer n'importe qui. Il y a des semblants d'exaucement. Mais je suis en train de parler du protocole selon Dieu. Je ne suis pas en train de parler des miettes. Des gens peuvent obtenir quelque chose de façon malencontreuse et faire croire que c'est Dieu qui leur a donné. Je ne parle pas de cela. Je parle de l'exaucement selon les principes du Seigneur. Et nous tous, nous sommes invités à cela, afin que nous fassions partie de la génération d'Élie, des gens qui sont exaucés par les dieux, par leur Dieu, des gens qui sont exaucés par le Dieu de gloire, des gens qui sont exaucés au quotidien par la grâce du Seigneur. C'est donc le premier point que je voulais toucher en ce qui concerne le protocole divin. Donc le protocole dans la prière. Deuxième élément. Dans le protocole divin, je veux aborder la manifestation de l'autorité. Il y a beaucoup de choses que les gens disent et racontent. Mais la chose la plus essentielle, c'est ce que la parole de Dieu dit. Que dit la parole de Dieu par rapport à tel thème, à telle situation? C'est ce qui importe pour le chrétien. Nous voulons aujourd'hui, en quelques mots, parler de la manifestation de l'autorité. Cela est dû à un protocole qui est établi par Dieu. Retournons donc en Matthieu, en son chapitre 8. À partir du verset 5, nous prenons la parole de Dieu, Matthieu, chapitre 8.
Prenez note, s'il vous plaît. À partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Et nous lisons l'histoire du centenier qui s'est approché de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus entrait dans Capernaum, je lis à partir du verset 5, Matthieu 8, un centenier l'aborda et le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, alléluia, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Vous voyez, il est en train d'établir le protocole. Et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 13. Puis, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Encore une fois, ici de façon très simple, nous sommes en train de parler du protocole, mais dans le domaine de la manifestation de l'autorité. Ce centenier a compris que quand tu as une autorité, que tu as une position, ta foi, sinon ta voix s'impose partout. Et si tu es un enfant de Dieu, ta voix s'impose dans le règne spirituel. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est une dimension humaine, assis dans une église quelque part, et puis ils parlent. Et non, 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 non. Ce n'est pas quelque chose de physique. La vie chrétienne est une chose spirituelle. Et ma voix que tu entends, elle porte dans le spirituel. Donc la puissance, l'autorité d'un chrétien est cette autorité-là qui transperce le monde physique pour atteindre le monde spirituel. Parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses. Donc si tu es une personne charnelle, tu perds ton temps. Si tu veux travailler de façon matérielle et charnelle, tu perds ton temps. En tant qu'enfant de Dieu, nous travaillons à aiguiser notre autorité spirituelle parce que c'est ce qui est plus important. Ta voix porte-t-elle dans le spirituel? Ta voix est-elle une autorité dans le spirituel? Ta voix fait-elle trembler les principautés, les démons? Ta voix fait-elle trembler la maladie, l'échec, la déchéance? Lorsque tu parles, est-ce que la chose arrive? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ce centenier rappelle à Jésus la dimension du protocole pour dire que tu n'as même pas besoin de te déplacer. Moi-même qui suis un homme, il y a des supérieurs et il y a des gens qui sont soumis à moi. Mais quand je leur dis, fonce, fais ceci, il fait. Fais cela, il fait. Donc, en fait, automatiquement, le centenier nous permet de comprendre qu'avec l'autorité spirituelle, la distance ne compte pas. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Si tu es une personne d'autorité spirituelle, quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu parles, la chose arrive. Quel que soit le monde dans lequel tu te trouves, la ville dans laquelle tu te trouves, si tu as une autorité spirituelle et qu'il existe des milliers de distances entre toi et les autres, lorsque tu parles, l'Éternel atteste ta parole. Lorsque tu parles, les anges sont obligés de courir. Lorsque tu parles, les démons sont obligés de se plier parce que l'Éternel t'a investi. Ta voix n'est plus donc quelque chose qu'on entend seulement dans le physique, mais ta voix dérange le règne ténébreux. Nous parlons du protocole.
tu es à Mont Carmel. Mais je vous ai dit ceci, de façon très simple. Dans ma première intervention, je crois, parlant de pourquoi Mont Carmel, j'ai dit qu'en 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1 déjà, la voix d'Élie avait déjà fait taire les Baals et les Astartés, avant même de se retrouver en 1 Roi 18. Il avait fermé le ciel par sa voix, par sa parole. Mont Carmel est le centre de l'expression de notre autorité, le lieu où notre voix réjaillit dans le spirituel, le lieu où notre voix s'impose par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de vous permettre de comprendre que ta voix a de la valeur que par rapport à ta position. Et c'est ce qui s'est passé ici. Je vais aborder une autre dimension de la manifestation de l'autorité. Nous ouvrons notre Bible dans le livre de Luc, sinon Nombre, excusez-moi, Nombre chapitre 12. Allons-y ensemble. Nous sommes en train de parler de la manifestation de l'autorité en tant que, voilà, protocole divin. Donc allons-y en Nombre le chapitre 12. L'église d'aujourd'hui n'aime pas lire. Et celui-là qui n'est pas ancré dans la parole de Dieu, qui ne lit pas, ne peut pas avoir la foi. Et c'est pour cela que les foi sont des foi qui vacillent, étant donné que ces personnes-là n'ont pas de foi fondée sur la base de la parole de Dieu. La foi n'est pas fondée sur notre intelligence et notre sagesse humaine, notre sagesse intellectuelle. La foi chrétienne est fondée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En Nombre, le chapitre 12, à partir du verset 1, et tout le chapitre, alors, on va se rendre compte qu'une histoire est arrivée en Israël et qui a déclenché un conflit d'autorité. Je lis la parole du Seigneur. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Nous sommes au verset 3. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'un homme sur la face de la terre. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de feu et il se tint à l'encontre de la tente, à l'entrée de la tente. Verset 5, il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes enfants, écoutez bien mes paroles. Verset 6, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète dans une vision, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Verset 11. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Au verset 13, on se rend compte que c'est Moïse qui va crier à l'Éternel. Bien aimé, nous sommes en train de parler du protocole divin et nous sommes au point de la manifestation de l'autorité. Un cas pratique nous est donné ici, dans la vie de l'homme le plus patient qui puisse exister, à savoir Moïse. Donc Moïse était le libérateur d'Israël. Moïse est celui-là que Dieu a oint, ou avait oint, pour pouvoir conduire le peuple d'Israël. Et dans sa marche, il est arrivé qu'il a pris une femme éthiopienne. Une femme éthiopienne. Et donc ses frères se lèvent maintenant contre lui. Sa grande sœur et son grand frère se mettent à parler contre lui. Mais pourquoi il fait ceci?
Normalement, dans notre loi, ce n'est pas normal. Pourquoi il agit ainsi? Est-ce que l'Éternel même ne nous parle pas? Comme nous entendons ça un peu partout maintenant. Dieu aussi me parle. Moi aussi je suis ouin. Moi aussi je ceci. Moi aussi je cela. Il ne s'agit pas de tes sensations. Il ne s'agit pas de tes émotions. Il ne s'agit pas de ce que tu appelles révélation. Il s'agit du protocole divin. Il s'agit de comment Dieu voit. C'est pour cela que j'ai commencé cet enseignement-là avec Jean 6, 63 qui a dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc si nous ne cherchons pas à marcher selon la compréhension des choses de Dieu, nous allons nous mettre de côté et nous allons nous mettre contre Dieu et nous allons réveiller la colère de Dieu contre nous. Alors ils se sont mis à parler. Logiquement, ils avaient raison selon leur façon de voir. Mais Moïse, la Bible, quand nous lisons ce passage, vous allez le relire encore chez vous, tranquillement. Quand nous lisons ce passage, il n'est pas marqué un seul endroit où Moïse s'est levé pour se plaindre. C'est l'Éternel qui s'est levé. Derrière une autorité divine, l'Éternel se trouve. L'Éternel s'est levé, il les convoque. Et quand il les convoque, il les réprimande. Il n'aborde même pas le cas pour lequel ils se sont mis à bavader. Il n'aborde même pas cela. Mais il dit, vous avez osé parler. N'avez-vous pas eu peur pour pouvoir parler contre mon ouin, contre celui que j'ai établi? Alors, il frappe Marie de lèpre. Et c'est Moïse qu'on vient voir encore, comme on l'a lu, pour demander pardon à Dieu afin qu'elle soit guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible, c'est la Bible. Tes émotions sont tes émotions. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce que tu dois comprendre, Dieu regarde à sa parole et Dieu honore lui son protocole. Lui, ce qui l'intéressait, c'était son ouin Moïse. Et il dit ceci, ce qui me frappe au verset 7, il dit, il est fidèle dans toute ma maison. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de juger le serviteur du Dieu vivant. Lui-même, il prend soin de régler ce qu'il a réglé avec son serviteur. Et donc, il frappe ceux qui ont osé ouvrir leur bouche contre lui. Protocole divin. Seigneur, il est celui-là qui, dans son système, sait comment il opère avec ses ouins, avec ses enfants. Il est loin d'encourager qui que ce soit dans un quelconque péché. Mais il établit son protocole selon lequel chacun doit marcher. À cause du temps, je vais simplement aborder un autre cas. Un autre cas. Et ce cas-là, il s'agit de David. Le psaume 105, le verset 15, qui est un psaume fondamental, se résume en cela. Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes prophètes, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Cela est matérialisé. En 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 12 à 13, 1 Samuel chapitre 16, verset 12 à 13, nous constatons que David avait été oint. Donc David était aussi oint. Comme Saül avait été oint auparavant. Il pouvait donc se lever pour dire, mais moi aussi j'ai l'onction. Mais lorsque Saül le poursuivait, il a tout fait pour éviter de mourir de façon précoce. Et voilà que celui qui voulait le tuer se retrouve dans une caverne appelée la caverne d'Adoulam. Et donc David a l'opportunité de le tuer. Nous sommes en 1 Samuel 24. Il a l'opportunité de le tuer. À partir du verset 3 jusqu'au verset 6 de 1 Samuel 24. Mais il dit non. Il coupe même avec tremblement le pan de sa robe. Et après il lui dit ceci à ses serviteurs qui disaient oui, mais c'est l'occasion, tue-le. C'était beaucoup de personnes qui ont fini de tuer leurs pasteurs, de tuer leurs apôtres, de tuer leurs prophètes, de tuer tous ceux qui sont établis sur eux. Tue-le! Il veut te tuer, tue-le! Il t'a fait du mal, tue-le! Il cherchait à te faire ceci, tue-le! David te dit, je ne toucherai pas à l'oeil de l'Éternel. Et après même il rappelle à Saül, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu l'occasion de te tuer, toi qui voulais me tuer. Mais je n'avais pas le droit de toucher à loin de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire, si David avait tué Saül,
David allait être aussi tué par quelqu'un d'autre. Mais parce que David a refusé de tuer Saül, il a eu une vieillesse heureuse. Il a pu passer le relais et il est mort tranquillement. Je vous dis que dans le protocole divin, il est important de faire attention aux principes que Dieu établit, parce que tout ce que nous aimons aujourd'hui, cela nous regarde demain. Alléluia. La manifestation de l'autorité dans le protocole divin. Je m'arrange à éviter à être en conflit avec une autorité divine. Je m'arrange à éviter à être en conflit avec, par exemple, mon père spirituel. Je m'arrange à éviter à être en conflit de façon inutile avec des gens. Même des gens qui sont soumis à moi. Je m'arrange à créer une atmosphère pour éviter qu'une malédiction s'attache à ces personnes. Je vous dis quelque chose par rapport au principe du protocole divin. Bien aimé, les gens se maudissent eux-mêmes. C'est en fonction de nos actes que nous nous maudissons. C'est en fonction de nos actions que nous posons. C'est en fonction de nos pensées. C'est en fonction de nos motivations les plus cachées, les plus profondes, qu'une malédiction ou une bénédiction vient. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est bon d'avoir un cœur pur, d'avoir un cœur sincère, d'éviter d'avoir un cœur rempli qui cherche avec de mauvaises motivations. Il y a des gens par exemple qui diront: oh oui, le gars il est là mais il m'énerve, mais je suis obligé d'être là. Tu ne peux jamais être béni par une main que tu as eu à maudire toi-même. Le protocole divin est tellement profond que je voudrais que vous sachiez que c'est parce que Akab, lui qui avait été mis au trône, s'est détourné de la volonté du Seigneur, que l'Éternel va susciter ce prophète Élie pour venir le déstabiliser. Parce que Dieu ne joue pas avec son protocole. Mais puisqu'il ne joue pas avec son protocole, il n'a pas demandé à Élie d'aller tuer Akab. Il a simplement montré la voie qu'Élie devait utiliser pour pouvoir ramener ce qui devait être ramené en Israël. Troisième point par rapport au protocole divin. Le protocole divin opère dans notre marche quotidienne. Et je voudrais vous inviter à prendre le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Le verset 1 à 8 que nous allons lire. C'est un thème tellement important, mais je ne fais que le survoler par rapport à Mont Carmel. Pour comprendre pourquoi tous ces prophètes-là ne pouvaient même pas toucher Élie. Parce que Élie avait respecté le protocole. Quand tu respectes le protocole selon Dieu, la couverture de Dieu est sur toi. Quel que soit ce qu'on fera, les gens ne pourront pas t'atteindre. Parce que toi, tu as respecté ta part. Donc Dieu aussi respecte sa part de protection. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles, par exemple, je vous ai dit que Job n'est pas mort. Malgré tout. Parce qu'il s'est battu pour respecter sa part. Éphésiens, le chapitre 6, verset 1 jusqu'à verset 8, va nous parler de quelque chose que je trouve très important en tant qu'enfant de Dieu de savoir. Il y a des personnes qui sont à l'église des fois, qui font semblant d'être des personnes respectueuses à l'église, mais qui ne respectent pas à la maison, mais qui ne respectent pas en dehors de l'église. Ça aussi, c'est un autre point. Une fois, une situation s'est présentée. Une femme passait son temps à accuser son mari dans une communauté. Elle accusait sévèrement son mari. Le mari a regardé la situation, n'était pas converti. Et il s'est levé un dimanche sans avertir sa femme. Il est allé à l'église. Et quand il s'est rentré à l'église, il s'est assis dans le fond de l'église, l'a regardé. Sa femme était au service du pasteur. Elle s'abaissait. Oui, papa. Oui, daddy. Oui, oh, papa. Oui, ceci. Oui, cela. Il a regardé. Et après, il allait. Elle voulait montrer son mari. Elle voulait montrer son mari. Oh, papa, voici mon mari et tout ça. Le mari a souri tout doucement. Et puis, ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont rentrés à la maison, le mari va faire asseoir sa femme. Chérie, puis-je te parler? Elle dit, oui. Elle dit, pardon, il faut t'asseoir. Hier, t'ai parlé. Il dit, tu vois, si ce que je t'ai vu faire avec ton pasteur, là, tu faisais seulement la moitié dans cette maison, il n'allait jamais avoir de palabre. Vous comprenez que il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui n'arrivent pas à cerner les choses essentielles.
Ouvrons notre Bible et continuons. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 8. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je vais tout lire et faire une analyse à cause du temps. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Bien-aimé, tu peux briser tous les esprits de mort précoce. Mais un des secrets pour que tu vives longtemps sur la terre, c'est d'honorer ton père et ta mère. Je continue après pour l'analyse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc une dimension même de ta joie est rattachée à comment tu traites tes parents. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les parents aussi ont leur part. Ils doivent montrer la droite ligne à leurs enfants. Ça ne sert à rien pour un parent de maudire, parce que le protocole est très important. Toi, le père, quand tu maudis ton enfant, tu donnes une autorisation aux agents de l'ennemi de détruire la vie de ton enfant. Quand tu dis ta grosse tête, il va avoir une grosse tête. Quand tu dis, regarde-moi ce voleur, mais il sera voleur. Tu as donné le droit aux sorciers autour de toi. Tu as donné le droit aux méchantes personnes autour de toi de détruire la destinée de tes enfants. C'est pour cela que je dis constamment, arrêtez de maudire vos enfants. Arrêtez de les détruire. Parce que ce que tu dis, tu donnes un droit au diable. Nous continuons, s'il vous plaît. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous les yeux, non pas seulement sous les yeux, soulignez ça. Il y a des gens qui respectent seulement sous les yeux. Quand la personne tourne son dos, waouh, c'est autre chose. Comme pour plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Bien-aimés dans le Seigneur, pour un survol rapide, parce que nous sommes en train de continuer, j'ai un troisième thème. Un survol rapide nous permet de comprendre que l'obéissance est capitale. Vous savez, écoutez-moi très bien. Ceux qui sont le plus souvent rebelles à l'église, ceux qui sont souvent là, qui manquent d'autorité à l'église, qui ne respectent pas les autorités, qui ne savent pas vivre avec leurs frères et leurs sœurs, cela vient à 90% de leur maison. Ce sont des personnes impolies à la maison, qui sont impolies à l'église. Ce sont des personnes qui sont mauvaises, qui ne respectent pas leurs parents, qui viennent à l'église aussi, qui ne respectent pas les hommes de Dieu, qui ne respectent pas les aînés dans l'église. Ce sont donc des personnes déformées. Alors que l'église est un centre pour être transformé. Donc quand tu es à l'église, la vérité doit être dite. Il faut respecter ton père. Il faut respecter ta mère. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce que quand il te mettait au monde, il n'était pas en train de te mettre au monde avec des milliards. C'est simplement une relation sexuelle entre lui et puis sa femme qui t'ont donné cette vie par la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas avec des diamants qu'il t'a mis au monde. Il t'a mis au monde par la volonté de Dieu. Tes parents pouvaient accepter de t'avorter. Donc s'ils t'ont laissé en vie, s'ils sont encore en vie, je t'annonce qu'il faut les respecter. Peu importe ce que tu peux penser d'eux. Qu'ils soient sorciers, c'est leur problème. S'ils soient mystiques, c'est leur problème. Mais ce que je t'annonce, si tu es un véritable enfant de Dieu, honore tes parents. J'ai donné cette sagesse-là à beaucoup de personnes. Si tu es conscient de la position spirituelle négative, cherchant à t'anéantir, toute action que tu mènes à l'endroit, tu ne fais que prier. Tu ne fais que donner de l'ordre à ton argent ou à ce que tu as apporté. Point final. Mais il n'y a aucun passage biblique qui te conduit à ne pas respecter ton père ou ta mère, quelle que soit sa position spirituelle. Mon camel, c'est aussi ça. Rétablir l'ordre dans les vies et dans les cœurs. Je vous en conjure, respectez vos parents. Je ne veux même pas toucher mes parents spirituels aujourd'hui. Parce que si vous respectez vos parents, si vous savez respecter vos parents, si vous savez respecter les aînés, vous allez savoir respecter les pasteurs, vous allez savoir respecter les autorités spirituelles. Enfants, soyez obéissants. C'est ce que Dieu demande.
Et il dit afin que vous soyez quoi? Vous ayez une vie heureuse. Donc vous ne lisez pas bien la parole de Dieu. Si vous les respectez, Dieu va permettre qu'eux-mêmes ne puissent même pas empêcher quoi que ce soit. Vous allez forcément avoir une vie heureuse et vous allez vivre longtemps. Dans les églises, je ne veux même pas toucher des églises, parlons maintenant des serviteurs. La Bible dit obéissez à vos maîtres selon la chair. Donc ça veut dire que au travail, tes responsables, il faut les respecter. Celui qui est sur toi, il faut les respecter. Arrêtez les coups bas dans les entreprises là. Toi, tu respectes, Dieu joue sa part. Respecter ne veut pas dire que tu es un mouton, tu respectes selon les principes qui sont établis, point final. Tu joues ta part. Parce que tout ce que nous faisons comme pour le Seigneur. À la maison, nous faisons comme pour le Seigneur. Au travail, nous faisons comme pour le Seigneur. À l'église, nous faisons comme pour le Seigneur. Évitons d'être des hypocrites. Faisons semblant d'être spirituels à l'église. Et puis à la maison, on frappe notre mari. On est spirituel. Et puis à la maison, là, nos enfants, on les met dans le frigidaire. On est spirituel. Et puis au travail, là, on fait les coups bas. Revenons, parce que mon Carmel, c'est pour rétablir les données, afin que quand on va sortir de cette retraite-là, les gens ne nous reconnaissent pas. La gloire de Dieu sur nous va les faire fuir. C'est ça, mon Carmel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais simplement m'arrêter à ce niveau-là. Ce thème était fondamental, c'est un survol, mais que chacun retienne l'essentiel afin de pouvoir être efficace dans sa marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour mon troisième enseignement de la classe Carmel. Amen.